La Française des Jeux, c'est le premier opérateur de vente de jeux en France. Le second au niveau européen, le quatrième mondial, qui s'appuie sur le premier réseau de proximité en France, avec ses 30 000 points de vente répartis sur la métropole et l'outre-mer. Je suis responsable du support technique du CCRV. Le CCRV est le centre de contact du réseau de vente dédié à notre réseau de proximité, aux commerçants partenaires. Et le support technique, c'est former les conseillers à la prise d'appel, c'est rédiger les procédures dans la base de documents, c'est assister les conseillers en cas de difficulté sur leurs appels, c'est l'évaluation également des conseillers. Nous avons différentes typologies de centres d'appel. On a 3 centres d'appel au niveau national et ensuite des centres d'appel en région. Le CCRV, centre de contact du réseau de vente, auquel je suis rattaché, c'est le centre dédié pour les commerçants partenaires. Le second, le CCSC, centre de contact service client, c'est le centre dédié pour les joueurs. Le troisième centre, c'est le centre qu'on appelle de la SDJ, la surveillance des jeux. Et ensuite, en région, on a plus d'une quarantaine de centres de contact, qui sont les agences. Alors, ils ne font pas que prendre les appels, mais au sein des agences, il y a la relation avec les commerçants partenaires, avec des petits centres d'appel, plus d'une quarantaine, par secteurs commerciaux, chargés de répondre à leurs commerçants partenaires, leur bassin de joueurs géographiques, et à émettre des appels vers leurs commerçants partenaires. Nos objectifs au moment de l'appel d'offres étaient de rassembler l'ensemble des centres d'appel au sein d'une même solution. Le second enjeu était aussi de faire appel à une société en mode SaaS, afin de nous reconcentrer, nous, sur notre cœur de métier, qui n'est pas de gérer un outil téléphonique, mais qui est bien la relation client. Le troisième enjeu était également de s'ouvrir vers les nouveaux canaux, le mail, le chat, la vidéo, pourquoi pas. Il faut pouvoir répondre à des besoins spécifiques d'un centre d'appel en région, comme un centre d'appel national qui répond aux commerçants partenaires ou qui répond aux clients finaux. Donc Odigo a été la solution qui a permis de répondre à ces nombreux besoins. Odigo nous a permis le télétravail. Odigo nous a permis de mettre en place une enquête de satisfaction client qu'on ne faisait pas avant. Odigo nous a permis de gérer en automatique les demandes de rappel. La solution Odigo, c'est la souplesse de paramétrage. C'est pouvoir modifier en temps réel les routages. Tout de suite, ça a une influence au niveau de supervision de salle. On voit les effets immédiats. C'est vraiment simple et c'est à la main du métier. Là où avant on devait passer par un expert, non, là maintenant c'est à la main du métier. Le métier modifie les routages, modifie les profils d'agents en direct et c'est quasi instantané. La gestion de la crise sanitaire 2020, nous avons au sein du CCRV 3 plateaux de prise d'appel, le plateau interne et 2 outsourceurs. Et nous avons eu nos outsourceurs qui successivement ont dû fermer, pour diverses raisons, fermer leur plateau. Donc il a fallu gérer ça à distance et donc grâce à la souplesse et l'ergonomie d'Odigo, on a pu mettre en place la suppression d'un plateau, rerouter nos flux vers les 2 plateaux restants, faire de l'entraide au sein de ces plateaux, puis enfin l'autre plateau qui a dû fermer, tout rerouter vers le plateau interne, créer des comptes de personnes qui n'étaient pas dédiées au téléphone mais à la formation pour qu'ils puissent continuer à servir le client, qu'on ait une puissance de feu nécessaire. Le TPC, taux de prise en charge, essentiel. Plus de 90% de nos appels sont répondus. Le TMA, temps moyen d'attente, 70% de nos appels sont répondus en moins de 30 secondes. La DMT, durée moyenne de traitement. Et puis enfin, le taux de résolution. 75% de nos appels sont résolus en ligne. Tout
Tout à fait, on a des projets d'omnicanalité. C'est dans ce contexte qu'on a opéré une montée de version, la montée de version cible de Digo, il y a 6 mois. C'est bien passé, pour permettre la mise en place derrière de la gestion des canaux que sont le mail et le chat. Traitons par ailleurs le mail et le chat, mais pas de manière globale et unifiée au sein du même outil, ce qui nous pose des problèmes de gestion de ressources. Notre but étant de pouvoir répondre le plus vite à la demande du client et toujours vers la meilleure compétence. Donc c'est en regroupant tous ces canaux au sein d'une même solution qui permettra, avec des règles de gestion, d'adresser la demande au plus vite vers le conseiller le plus compétent. La souplesse de l'outil, qui a permis de répondre à nos besoins très hétérogènes en fonction des différents centres d'appel, la robustesse de l'outil, l'esprit de partenariat également de nos interlocuteurs Oligo qui sont force de conseil. Et enfin, je dirais, c'était aussi l'enjeu, c'est qu'on a pu se recentrer sur notre cœur de métier, à savoir la relation client. C'est d'être et de rester à l'écoute de nos clients et savoir répondre à leurs besoins. C'est aussi anticiper leurs usages et mettre en place, avant même qu'ils aient ces nouveaux usages, pouvoir leur proposer des solutions et enfin conserver notre haut niveau de satisfaction client.